Un paradis européen où votre argent vous mènera bien plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé. On dit même que si vous buvez 3 tasses de café, vous pourriez y trouver une épouse. Le coût de la vie en Albanie ne représente que 25% de ce qu'il est aux États-Unis. Un couple peut y vivre confortablement avec seulement 750 à 1150 euros par mois, ou encore, le fait amusant que vous pouvez acheter le même modèle de Mercedes-Benz pour 4 750 à 9 500 euros en Albanie, alors qu'une voiture neuve peut coûter jusqu'à 47 500 euros, soit 1000 fois moins cher qu'en Allemagne. Curieux d'en savoir plus? On vous révèle tout. Maintenant, commençons notre exploration de l'Albanie. L'Albanie, connue sous le nom de Shqiperia, enfin prononcé Shtiperia, ou le pays des aigles, porte en elle une profonde fierté culturelle et une riche en histoire. Son drapeau national arbore un aigle noir à 2 têtes sur fond rouge, symbolisant la force et la liberté. Située dans le sud-est de l'Europe, l'Albanie occupe une partie pittoresque de la péninsule des Balkans, légèrement plus petite que l'État du Maryland aux États-Unis. Sa population approche les 3 millions d'habitants en 2024, bien que souvent méconnue. L'Albanie jouit d'une beauté naturelle à couper le souffle. De ses côtes adriatiques et ioniennes aux Alpes albanaises, c'est aussi une destination abordable, où un repas dans un restaurant de gamme moyenne coûte environ 9 euros. L'économie de l'Albanie a connu une croissance régulière, tirée par le tourisme, l'agriculture et la construction, avec une croissance récente du PIB dépassant les 3%. Riche en histoire, en culture et en hospitalité chaleureuse, l'Albanie reste un joyau caché qui mérite d'être découverte. Imaginez un pays où chaque route raconte une histoire. L'Albanie, avec ses paysages époustouflants, des Alpes imposantes aux superbes côtes ioniennes et adriatiques, est un lieu où l'aventure rencontre la sérénité, avec environ 300 jours de soleil par an. C'est l'évasion parfaite pour fuir les hivers rigoureux, offrant des températures douces allant de 10 à 25 degrés Celsius, mais au-delà de sa beauté naturelle. Il y a quelque chose de fascinant que vous remarquerez presque immédiatement en Albanie, les routes sont dominées par une seule marque de voiture, Mercedes-Benz. En fait, on dit que si vous comptez 10 voitures dans la rue, 6 d'entre elles seront des Mercedes. Oui, vous avez bien entendu, 60 à 70% des véhicules à Tirana, la capitale, sont des Mercedes-Benz. À l'échelle nationale, on estime que sur les 500 000 à 600 000 voitures en Albanie, près de 300 000 à 422 000 sont des Mercedes. C'est un ratio incroyable pour un pays où le revenu annuel moyen est d'à peine 4 750 euros. En Allemagne, d'où la marque est originaire. Vous verrez ces voitures utilisées comme taxi ou même comme camion poubelle. Mais en Albanie, posséder une Mercedes est une source de fierté. Bien que la plupart de ces véhicules soient d'occasion et importés de pays comme l'Allemagne et l'Italie, une Mercedes classe E d'occasion des années 90, par exemple, peut se vendre pour seulement 4 750 à 9 500 euros en Albanie, alors qu'un modèle neuf peut coûter plus de 47 500 euros sur les marchés plus riches. Pourquoi cet amour pour les Mercedes, vous demandez-vous? C'est plus qu'une question de statut. Ces voitures sont conçues pour durer, et leur conception robuste est parfaitement adaptée aux routes rurales souvent accidentées et mal entretenues de l'Albanie. Il existe même un dicton local. Si une voiture peut survivre aux routes albanaises, elle peut aller n'importe où. Il est courant de voir des modèles de Mercedes classe E de plus de 20 ans rouler encore sans problème dans les rues de Tirana, ce que peu d'autres marques peuvent prétendre. Que pensez-vous de cette culture automobile unique? Aimeriez-vous tester une Mercedes sur les routes accidentées de l'Albanie? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions ou vos questions. Partons à l'aventure ensemble. Lorsque vous visitez l'Albanie, l'une des premières choses des grandes choses que vous remarquerez est l'incroyable chaleur et la générosité de ses habitants. En fait, l'Albanie se classe régulièrement parmi les meilleurs pays au monde en matière d'hospitalité. Près de 90% des touristes interrogés lors d'une enquête en 2022 ont exprimé des expériences positives quant à la gentillesse des locaux. Une des raisons principales est le concept culturel profondément enraciné connu sous le nom de Kanun. Cet ensemble de coutumes traditionnelles régit la vie albanaise, en mettant l'accent sur des valeurs telles que l'hospitalité, la loyauté familiale, l'honneur et la bonne conduite. Les voyageurs partagent souvent leurs propres expériences de la chaleur et de la générosité albanaise.
Un voyageur des États-Unis a mentionné: J'ai visité de nombreux pays, mais nulle part je ne me suis senti aussi bien accueilli qu'en Albanie. Dès mon arrivée, les habitants étaient désireux de m'aider, que je sois perdu ou simplement à la recherche d'un bon restaurant. Ils étaient toujours là avec le sourire. Un autre visiteur d'Australie a commenté: Je me souviens avoir demandé mon chemin, et au lieu de simplement me l'indiquer, la personne a marché avec moi pendant 10 minutes pour s'assurer que j'arrive au bon endroit. Ce genre d'hospitalité est rare et inoubliable. En vous promenant dans les rues animées, vous serez captivé par la beauté naturelle des femmes, que l'on voit souvent avec de superbes cheveux noirs épais, des yeux profonds et une confiance posée. Leur beauté est discrète, reflétant une simplicité qui complète leur charme naturel. Ces femmes, comme beaucoup de locaux, se mettront souvent en quatre pour aider les touristes, parfois même en indiquant les meilleurs endroits pour déguster de la cuisine de rue authentique. Mais ce ne sont pas des guides touristiques officiels. Elles vivent simplement leur vie quotidienne. C'est cette gentillesse de tous les jours qui rend l'Albanie si spéciale. Des vues imprenables sur la Méditerranée à un coût de la vie jusqu'à 75% moins cher qu'aux États-Unis. Voulez-vous savoir où ce voyage nous mènera ensuite? Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouviez nous aider, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être toujours les premiers à voir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela compte beaucoup pour nous. En retour, nous nous engageons à continuer d'améliorer cette émission pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens font leurs valises pour l'Albanie, un petit pays niché sur la côte adriatique? C'est un changement incroyable. Alors que plus d'1,4 million Albanais ont quitté leur patrie au fil des ans, cherchant de meilleures opportunités dans des pays comme les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni, l'Albanie elle-même est en train de devenir un aimant pour les étrangers, en particulier les retraités, En fait, en 2023, plus de 21 000 étrangers avaient choisi de s'installer en Albanie. Pour beaucoup, le facteur le plus attrayant est le style de vie économique. En Albanie, un couple peut vivre confortablement avec seulement 750 à 1150 euros par mois. C'est jusqu'à 75% moins cher que de vivre dans la plupart des endroits aux États-Unis. Quand on prend en compte le loyer, les courses, les soins de santé et les charges, les chiffres sont tout simplement logiques pour ceux qui cherchent à faire durer leurs économies de retraite, et il ne s'agit pas seulement d'argent. L'amélioration rapide des infrastructures et des services de santé en Albanie en fait un endroit idéal pour vivre à long terme. Imaginez profiter du style de vie méditerranéen, se réveiller avec de magnifiques vues sur les montagnes, tout en vivant à une fraction du coût que vous dépenseriez ailleurs en Europe ou en Amérique du Nord. Pas étonnant que la vie d'expatrié en Albanie soit devenue l'une des tendances les plus en vogue en 2024. Vivre en Albanie offre un style de vie attrayant, rempli d'opportunités pour ceux qui recherchent une expérience à la fois abordable et dynamique. En 2024, l'Albanie reste l'un des pays les plus économiques d'Europe, en particulier dans des villes comme Tirana et Saranda. Imaginez louer un appartement entièrement meublé pour seulement 240 euros, ou jusqu'à 475 euros par mois. C'est une fraction de ce que vous paieriez dans de nombreux pays occidentaux. Les autres charges essentielles, comme l'électricité, l'eau, le gaz et Internet, sont également économiques, coûtant entre 50 et 95 euros par mois. En ce qui concerne la nourriture, manger au restaurant est étonnamment peu coûteux. Vous pouvez savourer un repas dans un restaurant décontracté pour seulement 5 à 10 euros. Vous préférez cuisiner à la maison. Pour 2 personnes, votre budget mensuel d'épicerie pourrait se situer entre 190 et 285 euros. Les produits frais des marchés locaux étant particulièrement abordables, 1 kg de pommes pour seulement 1 euro, ou 1 kg de poulet pour environ 5 euros, des prix qui permettent de bien manger tout en respectant un budget. Les transports sont un autre point fort. Les billets de bus public coûtent environ 40 centimes, et une courte course en taxi en ville vous coûtera entre 3 et 5 euros ça. Les options de divertissement et de remise en forme en Albanie sont tout aussi accessibles. Un billet de cinéma coûte généralement entre 4 et 6 euros, et un abonnement à une salle de sport ne vous coûtera que 15 à 30 euros par mois. Vous pouvez visiter de superbes parcs nationaux, comme le parc national de Tête, pour un coût quasi nul. Les frais d'entrée varient de 1 à 2 euros, faisant des aventures en plein air une véritable aubaine. Même les petites dépenses de soins personnels sont extrêmement abordables. Une coupe de cheveux coûte généralement entre 5 et 10 euros,
et une manucure professionnelle varie de 10 à 15 euros. Errant, vous permettant de vous faire plaisir sans vous ruiner. Les soins de santé en Albanie sont un autre avantage majeur pour les étrangers. Une visite chez un médecin privé coûte environ 20 à 40 euros, et une assurance santé privée varie entre 30 et 50 euros par mois, selon le plan de couverture, mais les médicaments sont également à des prix raisonnables. Les remèdes de base pour les affections courantes ne coûtant que 2 à 5 euros, avec son faible coût de la vie, ses paysages magnifiques et son style de vie abordable. Il n'est pas étonnant que de plus en plus de gens choisissent de s'installer ici. Qu'en pensez-vous? Serait-ce votre prochain chez vous? Dites-le nous dans les commentaires, choisissez un si vous seriez partant, ou 0 si vous ne le seriez pas. Nous sommes curieux de connaître votre avis. Si vous êtes de quelqu'un qui aime l'énergie et l'animation, alors Tirana, la capitale de l'Albanie, est l'endroit idéal pour plonger dans le style de vie vibrant de ce pays fascinant, dès le petit matin. Ne vous attendez pas à trouver le silence. Les cafés sont déjà animés par les habitants qui dégustent un expresso corsé ou un café turc traditionnel. Ici, le café n'est pas seulement une boisson. C'est un mode de vie, un rituel ancré dans le tissu même de la culture albanaise. Qu'il s'agisse de retrouver des amis ou de conclure des affaires, une grande partie du travail en Albanie se fait autour d'une tasse de café, souvent en terrasse, même en hiver. En fait, Tirana compte plus de 570 cafés, ce qui lui confère l'un des ratios de café par habitant les plus élevés d'Europe. Vous pouvez déguster une tasse pour seulement 1 euro, ce qui en fait non seulement une partie essentielle de la vie, mais aussi incroyablement accessible pour de nombreux Albanais. La journée commence par une tasse traditionnelle de café turc, cette boisson épaisse, qui laisse souvent un peu de marque au fond de la tasse. Et plus qu'un simple réveil, c'est un moyen d'engager la conversation et un réconfort quotidien. Il y a même une blague locale, un homme pourrait penser que vous sortez ensemble après un seul café, et après 3. Il pourrait commencer à planifier le mariage. Si vous êtes plutôt amateur de marché, promenez-vous dans le Pazar Iri, le marché animé qui vibre des sons et des couleurs de la ville. Des étals colorés débordent dans les rues, offrant une variété de fruits comme des prunes, des grenades et des raisins, aux côtés de bouquets éclatants de roses, de marguerites et de tulipes. L'atmosphère du marché est remplie de discussions animées, de négociations et de rires. Pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à marchander. Les prix sont déjà bas. Avec des articles allant de 2 à 5 euros, vous pourriez même négocier un bouquet de roses de 7 à 6 euros si vous en achetez en grande quantité, ce qui ajoute au plaisir de l'expérience. Et bien sûr, aucune visite sur un marché albanais n'est complète sans goûter à la cuisine de rue. Cherchez le burek. Chez le burek, une pâtisserie feuilletée fourrée au fromage, à la viande ou aux légumes, et les koftes, des boulettes de viande assaisonnées servies avec du pain et des légumes frais. Ces plats copieux et savoureux peuvent être dégustés pour seulement 2 à 4 euros par portion, ce qui permet aux touristes de se régaler d'une large gamme de spécialités locales sans se soucier du coût. En explorant les rues animées de Tirana, vous rencontrerez également des musiciens qui ajoutent au charme de la ville. Sur la rue du Nord, vous pourriez entendre les notes émouvantes d'un violon, d'une guitare ou d'un accordéon. Et près de la place de la République, il y a un saxophoniste qui joue chaque soir, remplissant l'air de mélodies classiques et contemporaines. Sa musique crée une toile de fond enchanteresse pour la ville alors qu'il se tient tranquillement, espérant que les passants laisseront quelques pièces dans son chapeau. Au-delà de Tirana, la véritable beauté de l'Albanie se déploie dans ses coins cachés. L'un de ses joyaux est Berat, une ville ancienne reconnue par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial, avec ses maisons blanches emblématiques empilées sur les collines et ses rues pavées médiévales. Berat offre un aperçu de la riche histoire du pays. La ville abrite également des églises séculaires et une architecture ancienne, donnant l'impression d'un voyage dans le temps. L'Albanie offre bien plus que ce que l'on voit au premier abord. De sa capitale vibrante à ses merveilles historiques, pour les voyageurs curieux, il y a toujours quelque chose à découvrir. Que ce soit dans le rythme de la vie quotidienne autour d'un café ou dans le charme ancien d'un site de l'UNESCO, ne vous contentez pas de visiter. Immergez-vous dans la culture, l'histoire et les rues animées de l'Albanie. En automne, la ville de Berat, en Albanie, s'anime avec le festival du vin de Beraf, un événement incontournable pour les amateurs de vin et les passionnés de gastronomie. Imaginez ceci, le soleil se couchant sur les maisons blanchies à la chaux empilées le long de la colline, et la tranquille rivière aux âmes coulant doucement en contrebas, créant un décor pittoresque pour la célébration. Pendant ce festival vibrant,
Vous pouvez déguster une gamme de vins exceptionnels provenant de domaines viticoles locaux, chacun avec son profil de saveur unique, mais cela ne s'arrête pas là, les visiteurs sont invités à participer à des ateliers où ils peuvent plonger au cœur de l'art séculaire de la vinification, apprenant de première main le savoir-faire derrière chaque bouteille. Selon les derniers rapports, la production de vin en Albanie a connu une augmentation constante, avec plus de 2 millions de litres produits annuellement, contribuant à sa réputation croissante sur la scène viticole européenne, alors que l'année touche à sa fin. La nation s'unit pour l'une de ses célébrations les plus importantes, le Festival de l'indépendance de l'Albanie, tenu du 28 au 29 novembre. Cet événement commémore la déclaration d'indépendance du pays en l'an 1912. Tirana, la capitale, devient le cœur des festivités, avec des défilés colorés, des feux d'artifice éblouissants et des concerts électrisants qui illuminent la ville. Imaginez des rues bordées du rouge vif du drapeau albanais, tandis que les habitants remplissent les places avec fierté et joie, et cet événement annuel attire des milliers de personnes de tout le pays, reflétant un sentiment de patriotisme profondément enraciné. Maintenant, au-delà de la musique, du vin et de l'histoire, ce qui est vraiment fascinant, c'est le lien unique de l'Albanie avec les États-Unis. Les Albanais ont un profond amour pour l'Amérique, un amour qui se démarque plus que dans n'importe quel autre pays. En fait, vous trouverez des rues portant le nom de dirigeants américains, comme une route à Tirana appelée Roger en Orlégie après rue George Bush, nommée d'après l'ancien président qui a visité le pays pendant son mandat. L'ambassadeur des États-Unis est une figure importante ici. Et si vous êtes américain et que vous visitez l'Albanie, préparez-vous à des interactions enthousiastes. Quand les locaux découvrent que vous venez des États-Unis, bien qu'ils puissent d'abord penser que vous êtes allemand ou italien, ils deviennent souvent excités et demandent avec curiosité George Bush, est-ce que Obama est bien? Saviez-vous que, alors que de nombreux Américains ne peuvent même pas situer l'Albanie sur une carte, les Albanais sont très au fait de la politique américaine? C'est un contraste fascinant qui montre comment la conscience mondiale fonctionne dans les deux sens, de George Bush à Barack Obama. Les Albanais suivent avec ferveur les dirigeants américains et s'engagent souvent dans des discussions passionnées sur leur politique. En fait, lorsque le président George W. Bush a visité l'Albanie en 2007, il a été accueilli comme un héros national, son sourire chaleureux, immortalisé sur des photos aux côtés de la population locale, orne encore les murs de nombreux cafés accueillants et de petits restaurants au cœur de Tirana, la capitale albanaise. À ce jour, les Albanais parlent avec tendresse de ce moment, un témoignage des liens diplomatiques solides entre les deux pays. L'Albanie, un pays d'un peu moins de 3 millions d'habitants, continue de surprendre beaucoup de monde par sa profonde admiration pour la culture et le leadership américain. Malgré sa petite taille, l'Albanie joue un rôle croissant sur la scène mondiale, et il convient de noter que ce pays dynamique devient rapidement une destination incontournable dans les Balkans pour sa riche histoire et son hospitalité chaleureuse. Quand vous mettez le pied en Albanie, vous entrez dans un lieu où des siècles d'histoire et de culture se reflètent dans ses vêtements traditionnels. Ce qui pourrait vous surprendre, c'est à quel point ces tenues varient d'une région à l'autre, révélant la diversité du paysage culturel albanais. Chaque région, chaque village et même chaque famille a sa propre manière unique de confectionner et de porter ses vêtements. Prenez un moment pour imaginer un marché de village animé, où les couleurs vives des vêtements faits à la main attirent votre regard. Chaque couture, chaque motif complexe que vous voyez a été créé avec amour à la main, transmis de génération en génération. Pour les femmes albanaises, leurs vêtements sont un chef-d'œuvre de jupes superposées, souvent ornées de dentelles et de motifs brodés si détaillés qu'on dirait que chacun raconte une histoire secrète du passé. Ce ne sont pas seulement des vêtements, ce sont des œuvres d'art vivantes et vibrantes. Maintenant, parlons des hommes. Vous remarquerez peut-être quelque chose de distinctif, ces pantalons larges associés à une chemise traditionnelle appelée fustanella. Cette tenue a été conçue pour le mouvement, pour la force, pour la vie rude en montagne que de nombreux hommes albanais connaissent depuis des siècles, mais c'est là que les choses deviennent intéressantes, bien que cela puisse sembler être un vêtement purement historique. Il est encore porté aujourd'hui lors des célébrations culturelles, symbolisant la fierté et le lien avec leurs racines. Imaginez-vous au milieu d'un festival albanais animé. Le soleil commence à se coucher, jetant une lueur dorée et chaude sur la foule. Au loin,
Le son incomparable du shifteli retentit. Un instrument folklorique à 2 cordes qui semble porter l'esprit des montagnes dans sa musique. C'est différent de tout ce que vous avez entendu auparavant. L'air se remplit d'excitation alors que les gens se rassemblent en cercle, tapant des mains, se balançant et se préparant à danser. Ce n'est pas seulement un divertissement, c'est un mode de vie. En Albanie, la musique et la danse sont profondément ancrées dans le tissu culturel du pays. Chaque note, chaque rythme, raconte une histoire de résilience, d'histoire et de connexion à la terre. Vous pouvez l'entendre dans les mélodies envoûtantes de la lauta, un ancien instrument ressemblant à un luth qui accompagnait autrefois des poèmes épiques, faisant écho aux récits de héros et de batailles oubliées. Mais si vous voulez vraiment voir l'âme de l'Albanie, regardez ces danses, en particulier la Val, une danse folklorique traditionnelle qui éclate de vie lors des mariages, des festivals et des rassemblements communautaires. La ballet n'est pas seulement une performance, c'est une invitation. Hommes et femmes forment des lignes ou des cercles, avançant au rythme de la musique, leurs mouvements reflétant des siècles de tradition. C'est une danse de joie, d'unité et de fierté, où même les pas les plus simples recèlent des couches de signification. Il y a une qualité intemporelle dans cette danse, mais en même temps, elle semble vivante et en constante évolution. Le passé et le présent se mélangent, tout comme les jeunes qui adoptent ces anciennes traditions, y ajoutant leur propre énergie et leur propre style. Et on ne peut s'empêcher de se demander qu'est-ce qui, dans cette musique, dans ces danses, leur permet de perdurer à travers des siècles de changements. Quels secrets de la culture albanaise sont enfermés dans chaque battement, chaque pas? Tous les 5 ans, le festival nocturne de Gjirokastër a lieu, un trésor national qui rassemble des artistes folkloriques de toute l'Albanie. C'est plus qu'un festival, c'est une plongée profonde dans l'âme culturelle de l'Albanie. Alors que les instruments traditionnels emplissent l'air, vous n'écoutez pas seulement, vous vivez la musique. La lauta, un instrument à une corde, et les voix émouvantes des chanteurs folkloriques vous transportent à une époque où les racines de l'Albanie sont vivantes. Transmises de génération en génération, mais le festival ne se limite pas à la musique. Il représente le dévouement de l'Albanie à préserver son identité culturelle dans un monde où les traditions s'estompent souvent. Vous pouvez voir la fierté sur les visages des artistes, qui ont passé leur vie à maîtriser l'art de raconter des histoires par le chant et la danse. Ce qui est vraiment captivant, c'est la façon dont le festival fait le pont entre le passé et le présent. De jeunes Albanais rejoignent des artistes chevronnés sur scène, montrant que ces traditions ne sont pas des reliques, mais une partie vivante de ce qu'ils sont aujourd'hui. Cela soulève une question: pourquoi ces traditions résonnent-elles si profondément? Peut-être parce que, peu importe d'où nous venons, nous cherchons tous une connexion à quelque chose d'intemporel. À Gjirokastër, prononcez Gjirokastër, une ville riche en histoire. Le festival trouve le cadre parfait. Les hauts bâtiments en pierre et les ruelles étroites créent une toile de fond spectaculaire, vous rappelant que les traditions albanaises ne sont pas seulement préservées, elles sont célébrées avec passion. Alors que le festival atteint son apogée, avec les artistes et les spectateurs se nourrissant de l'énergie ambiante, vous réalisez que c'est plus qu'un festival folklorique, c'est une expression puissante de l'identité, de la résilience et de la fierté d'une nation. Bien que le festival nocturne de Gjirokastër n'ait lieu qu'une fois tous les 5 ans, les souvenirs et les émotions qu'il crée durent toute une vie. Ensuite, imaginez-vous marcher dans les rues de Tirana pendant Pâques ou Noël. L'air est rempli de la chaleur des réunions de famille, du son des cloches d'église et du parfum subtil des festins de fête. Qu'ils soient catholiques ou orthodoxes, les Albanais se rassemblent en grand nombre pour assister aux cérémonies religieuses, renouer avec leurs proches et partager la joie de la saison. Les églises, ornées de bougies et de fleurs, sont un spectacle à voir. Même si vous n'êtes pas une personne religieuse, l'atmosphère vous captivera. Mais le paysage culturel de l'Albanie ne s'arrête pas aux fêtes chrétiennes. La population musulmane du pays célèbre également 2 des fêtes islamiques les plus importantes. L'Aïd el-Fitr Ramazan Bajram et l'Aïd al-Adha Kurban Bajram. C'est une période de générosité, où les familles ne célèbrent pas seulement entre elles, mais partagent également leurs bénédictions avec les moins fortunés, qu'il s'agisse d'un don de nourriture ou de don aux pauvres. Ce sens de la communauté et de la compassion transcende les clivages religieux. En Albanie, les différences religieuses ne divisent pas, elles unissent. C'est un endroit où Pâques, Noël et l'Aïd sont tous célébrés avec le même enthousiasme.
Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin d'appartenir à l'une de ces confessions pour ressentir l'esprit de convivialité qui emplit l'air pendant ces périodes. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.